allons aborder la dernière partie de cette rubrique Histoire de Haïti, situation actuelle et perspective. Cette dernière partie qui est donc la perspective. Je précise cette histoire-là, qui est l'histoire d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, d'un DG d'entreprise qui finit par traverser une situation misérable et qui profite donc de l'occasion pour essayer de faire connaître un peu l'écosystème entrepreneurial dans notre pays, le Togo, où on dit ça va, alors que concrètement, ça ne va pas. Il faut être sincère et il faut être capable de le dire avec des preuves. Voilà, j'en suis une preuve et je me présente comme tel. Il n'est pas question de prendre mon cas ou un cas pour généraliser, mais il y a plusieurs cas pareils que je connais bien, des cas un peu meilleurs, des cas parfois pires. Voilà. Et les objectifs peuvent être notés en 4 points, voire plus. D'abord et avant tout, il est question de faire comprendre à nos créanciers, ceux à qui nous devons, on appelle comme ça, je ne sais plus, parce que comme je le dis depuis un temps, avec beaucoup de soucis, la tête ne fonctionne même plus tellement très bien. Est-ce que vous voyez? Donc faire comprendre notre réelle et sincère incapacité actuelle de pouvoir faire les remboursements qu'il faut. Donc les producteurs et les investisseurs, etc. etc. Voilà. Donc, secondo, montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vrai visage de l'entrepreneuriat au Togo, de l'écosystème entrepreneurial, pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas aussi simple que ça. Que ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne dis pas, je n'ai jamais dit et je ne dirai pas que l'entrepreneuriat n'est pas bien, mais c'est un grand risque, et surtout dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel nous nous retrouvons ici au Togo. Et avec ça, il faut que l'État aussi prenne conscience de la vraie réalité. Que l'État ne soit pas dans un discours complètement détaché de la réalité. Que l'État cesse de tromper la population et l'international. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il est question particulièrement pour ce thème et puis l'autre où l'on a questionné l'état de santé de notre système judiciaire. Il est question aussi de dénoncer la COPEC AD. Et pour ne pas généraliser, je veux préciser l'agence de Badou, qui a été un très mauvais partenaire, un meurtrier. Ce que l'on voit clairement à travers la présentation qui est faite jusqu'ici. Et à partir de là, il faut aller maintenant voir d'autres vidéos, d'autres contenus que j'avais déjà présentés en rapport avec la collaboration avec eux. Et puis, en dernier point, il est question de fixer l'histoire avec précision pendant qu'il est encore possible. Parce que comme je le dis, la famine tue, la misère tue. Et donc, dans ce que l'on traverse actuellement, on peut s'inquiéter sur notre durée de vie. Donc il est bon de fixer l'histoire maintenant, avant qu'il ne soit peut-être trop tard. Espérons qu'il ne soit jamais trop tard. Alors, nous revenons sur cette année 2025 qui est à nommer année d'inactivité, mais surtout année de misère. Et quand on le dit, les gens peuvent être encore dans les airs. Je vais faire une petite présentation de ce qu'a été ma restauration au cours de ces derniers jours. Restons en décembre. Parce que c'est entré en 1er décembre que moi je me dis, je fais le bilan global de l'année. Parce que 11 mois sur 12, ça suffit pour que l'on puisse dire quelque chose sur l'année. Et c'est en ce moment-là, le premier que j'ai mis ici, j'ai fait. Année 2025, plus jamais ça. Et ça va rester là jusqu'à la fin de l'année. Alors,
1er, c'est le lundi. Le 2, c'est le mardi hier. Aujourd'hui, nous sommes au 3. D'accord? En termes de restauration, lundi matin, néant. Je parle bien de moi. Lundi midi, néant. Et lundi soir, aux alentours de 16 h, j'ai été pour manger à crédit. Écoutez bien. Déjà la semaine passée, ça n'a pas été aussi gai. Mais au moins le dimanche, donc le 31, le matin, j'ai eu à me régaler avec de la bouillie et du riz. Et à midi, c'était néant. Le soir, j'ai pu prendre 2 boules de com à 200 francs. Ça fait partie des meilleurs jours. Donc lundi, c'est ça que je viens de dire. Matin néant, midi néant. Et le soir, il a été question de se restaurer à crédit. Et c'était donc du foufou à 700 francs, du foufou à 300. Et je me suis dit, il faudrait que je prenne 2 bonnes viandes. Parce que, quand même. Et j'ai mis là-bas, notez bien. En allant du bureau vers là où il faut manger, il y a eu panne sèche au niveau du tricycle, qui est devenu le seul et unique moyen de déplacement. Carburant fini. Donc, obligation de garer en route et de marcher pour aller. Et il a fallu que l'un de nos collaborateurs, le point focal de Zobega, qui m'a appelé entre temps parce qu'il était venu me chercher en vain pour une discussion, je lui ai dit donc j'étais au niveau de la restauration, il était venu et me dit voilà qu'il a vu la moto en route, que mais c'est quelle stratégie? Et je lui ai dit sincèrement, ce n'est pas une affaire de stratégie, c'est le carburant qui est fini. Donc après la restauration, j'étais revenu au bureau et c'est lui qui après un temps est venu me voir au bureau avec 1 litre de carburant. Donc il a amené l'argent d'1 litre et m'a remorqué. On allait, on a payé et puis j'ai pu ramener le tricycle qui est garé devant le bureau. Donc ça c'est le lundi. Le mardi matin, néant. Midi, néant. Et le soir, autour de 16 h toujours, j'ai pu me régaler avec du com 100 francs et du riz 100 francs. Parce que les questions pour moi, ça fait rire. Mais c'est avec des larmes au fait intérieures. De varier donc un peu, de mixer un peu pour être sûr d'avoir l'essentiel des éléments nutritifs. Et je précise qu'il a fallu, je ne sais pas si on ne va pas appeler ça un vol. Parce qu'il a été question de charger la lumière. Et l'argent qui m'a été donné par le propriétaire, j'ai dû faire économie de 400 francs afin de pouvoir ne pas être là comme ça pendant des jours sans 1 franc. Il faut dire, au fond, ce n'est pas tant un vol parce que d'abord, il y avait assez de kilowatts et je suis conscient que dès qu'il y aura un petit dénouement, je vais faire la compensation. Mais quelque part, on peut appeler ça vol. Vous voyez là où la misère conduit l'homme. Voilà. Et s'il n'y avait pas ce travail, ce service-là qui m'a été confié, alors ça veut dire que j'allais être là aussi comme ça, sans pouvoir rien manger, ou alors aller encore manger à crédit. Et le reste des 200, puisque j'ai parlé de comme 100 francs et de riz 100 francs, il restait 200. Donc j'ai dû aller. Il y a un wifi qui ne fonctionne pas en plein temps. Donc Dieu merci, ces jours-ci, ça
fonction, donc, bon, l'on en profite. Donc, il y avait déjà une dette de 100 francs. Donc, je suis allé régler la dette là et j'ai payé 100 francs. Donc, les 200 là sont finis. C'est la journée d'hier, ça. Aujourd'hui, mercredi, matin, néant, nous sommes à midi. Point d'interrogation. Le soir, quand sera-t-il? Point d'interrogation. Alors, chers amis, vous ne vous rendez pas compte que c'est sérieux? Vous ne vous rendez pas compte que c'est vraiment grave? Pendant ce temps, il y a quand même de l'argent, il y a quand même des millions qui dorment dans les mains des personnes de mauvaise foi. Et la justice est là en train de traîner sur ce dossier-là. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et cela fait que l'on se rappelle de tout le passé et la collaboration avec la COPECAD me fait de plus en plus mal. Je rappelle une fois encore qu'en ce moment-là, en 2022, où ils nous ont dribblé et ont détruit sérieusement notre élan, j'allais faire un recours à la justice. Mais bon, quand on voit comment ça évolue avec cette histoire actuellement qui est en justice même, je me dis, est-ce que ça allait donner quoi? Je ne sais pas trop. Parce qu'on est pratiquement dans la jungle et ce n'est pas la raison qui donne raison. Ce n'est pas la justice qui fait justice, mais la force, la corruption, etc. C'est dommage. C'est dommage. Et dans ça, là, il faut comprendre que j'ai fait ce qu'on appelle abandon de foyer. Depuis longtemps. En termes de participation, ça, il faut oublier même le siècle où j'ai encore donné tel pour la restauration à la maison. Mais, c'est que depuis la semaine dernière, j'ai carrément quitté. Pour être en permanence ici au bureau, c'est vrai, je profite pour faire ces présentations et tout. Mais, c'est chaotique. C'est chaotique. Donc, dans ça, si on entend des discours tels que le pays va bien, tel que, bon, il y a tel, ça fait mal, ça révolte. Ça révolte. Je précise, en passant que c'est à cause de cette collaboration avec la COPECAD, leur meurtre là, c'est suite à cela que j'ai lancé le mouvement non à la tyrannie des financiers. Le mouvement non à la tyrannie des financiers. Peut-être certains ont déjà eu le code de cela. Pour voir comment organiser les clients, les financiers aussi, pour que ce ne soit pas seulement les financiers qui poursuivent les clients quand il y a difficulté, mais que les clients puissent aussi poursuivre les financiers quand eux aussi ne respectent pas leur engagement. Bon, en tout cas, on a beau parler, la situation est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Perspective. Nous y sommes. Alors, est-ce que il faut fuir? Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Et ma conscience ne permet même pas de s'orienter à cela. Parce que fuir, et tous ceux-là qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis, et qui aujourd'hui on est en difficulté, et ça fait qu'ils sont en difficulté, les impayés. Est-ce que la fuite règle les impayés? Non. Mais qu'est-ce